À l'occasion de la journée européenne des victimes, le 22 février, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a reçu la Fédération France Victimes et les Maltraitances, Moi j'en parle, partenaire de l'exposition Mots et mots de femmes, qui vise à sensibiliser le grand public sur la situation des femmes victimes de violences conjugales avec un déploiement de l'expographie dans les territoires ultramarins. L'exposition, composée de photos, de textes pédagogiques et de témoignages de célébrités parfois victimes, vise à interpeller, sensibiliser et informer sur ces violences. Les textes et les images qui composent l'expographie sont le résultat d'une collecte de témoignages et de recherches minutieuses et documentées. Il est à noter que cette exposition photographique sera déployée en Outre-mer tout au long de l'année 2022. Je dirais tout d'abord quelques mots pour vous rappeler l'action du gouvernement. Comme vous le savez, c'est un combat assez fort du gouvernement. C'est aussi un combat d'hommes et de femmes qui le composent. Et le premier axe de ce combat est celui de la prévention, qui est un combat que nous menons bien sûr avec l'ensemble des associations compétentes. Et la prévention ne vaut que si on répète incessamment ces chiffres, des chiffres douloureux des femmes, de leur lutte et surtout de l'ensemble des violences qui leur sont faites. Parce que le premier élément, c'est de mettre des mots sur ces violences, et ce qui précède les mots, ce sont aussi les chiffres. Et nous tenons sans cesse à répéter ces chiffres, les chiffres douloureux de ces violences. Comme vous le savez peut-être, en France, 5 femmes pour 1000 habitants sont victimes de violences conjugales. Outre-mer, ce sont 7 femmes pour 1000 habitantes qui sont victimes de violences. 5 départements sont particulièrement concernés par les violences conjugales enregistrées envers les femmes. Il y a 2 départements métropolitains, la Seine-Saint-Denis et le Nord, et viennent ensuite des départements d'outre-mer, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, avec pour la Guyane 10 violences pour 1000 femmes, et en Guadeloupe à la Réunion un petit peu plus de 7 violences pour 1000 femmes. 2 mots sur cette exposition, une actualité assez brûlante concernant justement ces violences conjugales aujourd'hui. Alors tout à fait, malheureusement, les violences faites aux femmes, les violences conjugales ont une actualité toujours extrêmement forte. Mais aujourd'hui, nous sommes le 22 février, journée européenne des victimes, et il est temps de parler de toutes les personnes victimes et évidemment aussi des femmes victimes de violences conjugales. Aucun territoire est épargné et les violences conjugales touchent bien évidemment la métropole. On parle du Nord, de la Seine-Saint-Denis, mais aussi nos territoires ultramarins de manière générale, malheureusement. Alors avec Expographie, on peut dire que c'est une campagne de sensibilisation. Oui, l'exposition Mots et mots de femmes est là pour sensibiliser, pour informer toute la population de ce que sont les violences conjugales grâce à des panneaux outils pour expliquer le cycle de la violence conjugale, les 4 phases de la violence conjugale, pour attirer l'attention des personnes, aussi bien des personnes victimes que des personnes auteurs, de leur réaction, de comment elles vivent ces moments conjugaux qui sont complexes, qui sont difficiles et qui finalement sont appelées violences et qui sont des infractions pénales, et où la personne victime n'est jamais responsable de ces violences. Donc une exposition aussi avec des outils, avec des applications mobiles, avec des boutons d'alerte, avec la plateforme memodevie.org, et puis également des photographies. Des photographies, c'est extrêmement important parce que ces photographies qui sont parfois très marquantes, bousculantes même, mais vont au-delà des mots, au-delà du français, de la langue qu'on maîtrise, qu'on comprend, va toucher le cœur, va toucher la sensibilité des uns et des autres pour parvenir à se dire que ces violences conjugales sont inadmissibles et que on est concerné peut-être directement, indirectement, le confrère, le collègue, le voisin, la voisine. Et ça, c'est très important pour sensibiliser et avoir une culture commune de l'aide aux victimes. Porte-parole du collectif Mots et mots de femmes. Alors, déjà 2 mots sur ce collectif. Alors, ce collectif est né de la volonté de 2 personnes. Donc, Stéphane Carchon-Verrier, qui est à la tête du collectif, et son épouse, qui ont souhaité sensibiliser autrement contre les violences faites aux femmes. Alors, l'expographie concerne la métropole et l'outre-mer, l'idée étant de toucher un maximum de territoires en France et les Français, y compris à l'étranger.
nous nous sommes rendus compte que bien souvent, ce type de prévention se contentait des grandes villes et finalement, on ne va pas chercher les gens dans les territoires moins sensibilisés à la thématique. Quel impact peut avoir cette exposition ? Alors notre volonté est vraiment que tout un chacun, en passant devant l'exposition, se dise « cette image me rappelle quelque chose, ce témoignage, ce mot me parle, j'en ai entendu parler par l'un de mes proches, ça me rappelle moi aussi quelque chose que j'ai vécu » et que de là, les gens se disent « j'ai peut-être été témoin d'une situation de violence ou j'ai peut-être été moi-même victime sans m'en rendre compte de cette situation ». Et de là, à partir de la prise de conscience, nous pouvons aller plus loin et engager des actions. Comment expliquer que ces violences augmentent ? Ça baisse pas beaucoup en fait sur les femmes. Ça a baissé un petit peu en 2020, enfin les chiffres 2019. Après ça a remonté et le confinement ça a été l'enfer parce qu'il y a eu une multitude d'appels multipliés par 3-4 au 3919 et aussi au 119 pour les enfants. En fait, on est dans une société violente aussi, individualiste, où il y a beaucoup de souffrance aussi. Et en fait, on parlait tout à l'heure des déclencheurs de la violence, mais il y a aussi ce qu'on vit dans l'enfance. Les violences notamment qu'on a subies dans l'enfance, on sait qu'aujourd'hui, à peu près 30% des enfants maltraités vont être violents à l'âge adulte. Donc, c'est tous ces schémas qu'il faut déconstruire et s'occuper, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, des auteurs. Il y a quelques centres qui ont ouvert en France pour les auteurs de violences et il faut absolument les prendre en charge pour éviter la récidive justement auprès des femmes et des enfants. Nous, principalement, on se place en amont puisqu'on va sensibiliser les enfants dans les écoles et les collèges pour justement les prévenir de ce que sont toutes les formes de violence, comment s'en protéger et à qui en parler, et aussi former les enseignants au repérage notamment des enfants concernés. Et en fait, on s'aperçoit que les enfants parlent très facilement parce qu'ils sont tous quasiment concernés, notamment par les violences éducatives ordinaires qui sont interdites en France depuis 2019 et qu'ils ne connaissent pas, dont la fessée, les gifles, les humiliations. Et énormément d'enfants sont concernés par les violences physiques et on sait aujourd'hui médicalement que toutes les violences ont un impact sur le développement de l'enfant qui freine les apprentissages notamment et l'estime de soi, etc. Donc nous, on vient en amont les sensibiliser, les prévenir et leur dire qu'ils ont droit, grâce aux lois aussi, de dire stop et pour que qu'il n'y ait plus de violence dans les familles en fait.